Bonjour, TF1 est une chaîne privée. Donc qu'est-ce que ça veut dire une chaîne privée? C'est-à-dire qu'elle ne touche pas d'argent par rapport à vos impôts, c'est-à-dire par rapport à la taxe audiovisuelle, donc elle ne vit que de la publicité. Donc de ce côté-là, c'est tout à fait normal et tout à fait louable, donc il n'y a pas à critiquer, c'est normal. Par contre, TF1, vous avez la poule aux œufs d'or, et la poule aux œufs d'or, eh bien c'est Jean-Luc Reichmann, quoi. C'est pas vraiment Jean-Luc Reichmann, c'est-à-dire que bon, si vous mettez un autre animateur que Jean-Luc Reichmann, je pense que, bon, peut-être que les audiences au début pâtiront un petit peu, mais bon, on va dire que c'est Jean-Luc Reichmann avec les 12 coups de midi. Et pourquoi c'est la poule aux œufs d'or? Parce que appelez. Eh oui, donc j'ai mené mon enquête. Oui, c'est pas Colombo, c'est Claude Lombo. Donc j'ai mené donc mon enquête, à savoir combien pouvaient rapporter donc les appelés. Donc en 2017, eh bien, la société H2A Télémarketing qui gère les appels avait annoncé un chiffre d'affaires entre 6 et 9 millions. Je trouve ça super rigolo. Quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu mets entre 6 et 9 millions d'euros. Bon, ça, c'était en 2017, d'accord. Appelez, on se calme. Et puis, récemment, donc, je suis allé voir sur un site spécialisé, et donc, on a pu voir que par rapport à... Attendez, je ne trouve plus l'année. C'était où est-ce qu'elle est l'année? Je sais plus, je crois que c'était en 2019. Bon, je sais plus où j'ai vu l'année, je crois que c'était en 2019. On pouvait voir que le chiffre... Ah bah oui, c'est juste à côté, n'importe quoi. Le chiffre d'affaires 2019 était de 10 millions d'euros. C'est-à-dire que, ouais, entre le 6 et 9 millions de 2017, ils étaient à 10 millions donc, cette année. Et donc ça c'est en 2019, mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire du virus, du confinement, etc. On ne pouvait pas sortir, donc les gens regardaient plus les 12 coups de midi, et donc les gens ont plus téléphoné, donc j'imagine que... Donc il y a eu plus d'appels, donc plus de tutunes, donc bon, comme je dis, c'est tout à fait normal pour TF1, c'est une chaîne privée, appelée. Donc, alors combien sur les 12 millions TF1 doit gagner? Donc j'imagine que la boîte de marketing doit prendre à peu près 20 ou 30%. Donc après, bon, c'est à peu près, comment dire, après c'est à vous de calculer, hein, c'est assez simple. Donc bon, comme on peut voir, il gagne beaucoup de thunes. Alors quand vous voyez que Bruno se retrouve avec 963 000 euros, ce sont vos appels, quoi, vos appels quand vous téléphonez. Et encore, bon, comme je dis, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il gagne du fric. Comme je vous l'avais dit aussi, vous pouvez vous faire rembourser. Moi, je le fais plus parce que comment dire, au départ, je téléphonais. Non pas pour gagner, c'est-à-dire que, bon, je m'en foutais quelque part de gagner, mais ça aurait été super rigolo d'avoir la chaîne du chasseur d'étoiles, et puis de gagner, c'est-à-dire de critiquer tout le temps le jeu, et après de gagner, je sais pas, 15, 20 000 euros et tout, ça aurait été super rigolo. Je pense que, donc, à la production, ils auraient eu les boules en disant, putain, l'autre connard, qui nous a pris un peu de thunes, donc c'est pas grave. Et puis, donc, bon, alors, le Bruno, 963 000 euros, donc, bon, comme il l'a dit à TF1, donc, il avait fait une gaffe, hein, quand il a eu le petit reportage au Trésor. Donc il avait dit non, c'est pas lui qui avait dit, hein, c'était donc les journalistes avaient dit qu'il était au million. Bon, donc normalement, le million c'est pour bientôt. Donc comme on peut voir, donc ça fait 227 participations pour Bruno, donc il y a un truc qu'il faut juste savoir, c'est que si vous aviez eu d'autres maîtres de midi, c'est-à-dire que la somme aurait été pareille, c'est-à-dire que ça aurait été 900 000 euros divisé par, je sais pas, 5, 6 ou 7 candidats, qui seraient restés beaucoup moins de temps. Donc voilà. Sinon, je suis allé voir un petit peu pour savoir si H2A pouvait s'occuper aussi d'autres, de TF1, de France 2, pardon, et j'ai vu qu'en fin de compte, que quand vous téléphonez pour les jeux de France 2, et bien quand vous faites rembourser, c'est à Poitiers, donc aucun rapport avec H2A. Donc en fin de compte, j'ai l'impression qu'H2A gagne plus son fric avec TF1 qu'avec d'autres chaînes. Je pense que c'est les 12 coups de midi qui leur rapportent le plus, parce que bon, vous avez aussi les appels avec...
quand il y a un match de foot, ou bien quand vous avez Laurent Mariotte aussi, je crois, mais bon, j'imagine qu'il y a très peu de gens qui doivent téléphoner. Je pense que, comme je le dis, la poule aux œufs d'or, c'est les 12 coups de midi. Hein. Puis en plus, bon, en grande majorité, comme je l'ai dit, c'est des retraités qui sont devant leur poste. Donc, des gens qui malheureusement gagnent pas beaucoup de fric, hein, puis ils se disent, bon, bah, en téléphonant, ça va me coûter 1 euro. 1 euro, bah, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de thunes comment dire, qui bougent sur TF1, mais c'est pas, comme je dis, là, franchement, c'est pas du tout une critique. Hein. À partir du moment où TF1 est une chaîne privée, je trouve ça tout à fait normal. Donc, voilà. Donc, bon, après, donc, bon, que, comme je le dis par rapport aux questions de Bruno, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais on triomphe avec de la tutune. Et comme je le dis, hein, profite mon fils, profite. Hein, donc voilà, parce que bon, c'est vrai que il va pas, comment dire, partir en disant non, ça va, là j'ai 1 million. Non, non, bah profite. Hein, je veux dire, où est-ce qu'il va trouver un boulot où il peut gagner autant de fric sur des questions de bébé. Bon, bah sinon pour finir, bah, mon t-shirt. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais il y a de l'or. Voilà, c'est mon nouveau t-shirt. Et puis le t-shirt, j'en ai vendu 2 hier, ça m'a fait plaisir. Donc c'est Pierrot le Flou avec Belmondo dans Pierrot le Fou sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, appelez. Bah, c'est vrai, là, il y a un nouveau jeu là où il peut y avoir 100 personnes qui peuvent gagner 1500 euros, donc pourquoi pas. Donc voilà. Donc, mais bon, il y a un autre truc hein, qu'il faut savoir, c'est que quand vous téléphonez, je vous conseille, si vous vraiment vous voulez téléphoner, euh, appelez avec votre téléphone portable, faites plutôt je sais plus comment il s'appelle, le numéro, parce que si vous faites le 3680 et que si vous n'êtes pas là devant votre poste de téléphone comment dire, quand ils appellent, et ben vous l'avez dans le baba, tandis qu'avec votre portable, bon, c'est peut-être plus facile pour vous joindre. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Appelez. Oui, appelez. Bye bye.